Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre entrevue. Mon nom est Exaucé Mobali, je suis étudiant à la Cité collégiale au programme de techniques de travail social. Aujourd'hui, je suis avec Francis comme invité. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Francis Ouimet, je suis étudiant à la maîtrise en counseling, psychothérapie, spiritualité à l'Université Saint-Paul. Je suis dans ma première année d'un programme de 2 ans et ouais, c'est ça. Okay. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de santé mentale des hommes. Ça sera notre thème aujourd'hui, on parlera de santé mentale des hommes. Et on va passer à travers certaines questions. Donc, ça peut attendre, on va passer à la première question. Donc, pour toi, Francis, c'est quoi la santé mentale? Santé mentale. Comme pour la santé physique, qui englobe essentiellement l'état de tout le corps de la personne et toutes ses composantes, la santé mentale, ça englobe le fonctionnement cérébral du corps, donc vraiment ce qui se passe dans la tête. Un peu comme on pourrait parler d'un système d'exploitation pour un ordinateur. Donc, c'est le système d'exploitation qui fait fonctionner la machine essentiellement. L'un, c'est-à-dire le physique et le mental, l'un dépend de l'autre pour fonctionner, pour que la machine fonctionne vraiment de manière optimale. Mais le mental prime toujours sur le physique. Par exemple, on pourrait se blesser physiquement et puis on pourrait continuer à opérer, tant bien que mal, avec un bandage, un pansement quelconque, sans que le mental soit pour autant affecté. Mais le contraire n'est pas nécessairement vrai. Si on n'a pas une bonne santé mentale, souvent le physique prend un coup. Et on n'a tout simplement pas l'autonomie ou on ne se sent pas, et puis je mets le mot sans sentir, en bon état physique pour continuer, pour prendre soin de soi. L'alimentation peut prendre un coup, on arrête d'aller au gym, on fait moins d'exercice et puis donc le physique vient à souffrir parce que le mental n'est pas bien. OK. Donc, une deuxième question, c'était pourquoi on doit aborder les sujets de la santé mentale des hommes en particulier? Pourquoi c'est important d'aborder ces sujets-là? C'est important d'aborder la santé mentale pour tout le monde, essentiellement. Ironiquement, on dit que les hommes sont souvent dans leur tête, tandis que les femmes sont souvent dans leurs émotions. Mais pourtant, le fait d'être dans sa tête ne veut pas nécessairement dire qu'on prend soin de notre tête, de notre santé mentale. C'est surtout le cas pour les hommes. Une personne sur 4 est atteinte d'un enjeu de santé mentale quelconque et une femme sur 4, un homme sur 4, et si 25% de la population est touchée par un enjeu quelconque, il faut absolument y voir. C'est pas plus important de prendre soin de la santé mentale chez les hommes que la santé mentale chez les femmes, mais les hommes représentent grosso modo 50% de la population. Et si 25% de 50% de la population est atteinte, c'est sûr qu'il faut y voir. Est-ce qu'il y a-t-il un tabou sur les sujets de santé mentale des hommes? Est-ce que les hommes n'en parlent pas assez? Y a-t-il un tabou sur ces sujets-là? Tabou, oui. Ça semble... ça a toujours semblé, et c'est encore le cas, peut-être de moins en moins, mais ça a toujours un peu semblé en général qu'il y a eu un tabou pour les hommes de parler de santé mentale. Mais en fait, peu importe le sexe de la personne. Mais les hommes ont toujours semblé plus réticents à parler de santé mentale, probablement par peur de paraître faible et de ne pas paraître comme le sexe fort essentiellement. Puis encore une fois, j'emploie de très gros guillemets autour de tout ça. Mais ce tabou existe encore et on voit ça en thérapie. Ouais, ça existe encore. Et il y a tout le temps eu un tabou de parler de ça. C'est pas d'hier, c'est pas demain que ça va quitter non plus. Et chez les hommes et chez les femmes, mais je dirais probablement, comme tu t'en rendrais compte, probablement plus chez les hommes aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile d'identifier la maladie chez les hommes, la maladie de santé mentale chez les hommes? Pourquoi c'est difficile d'identifier? Ben d'abord,
pour pouvoir identifier un enjeu chez une personne, il faut pouvoir rencontrer la personne. Et les hommes auraient moins tendance à se présenter en thérapie ou solliciter de l'aide pour des enjeux de santé mentale, encore une fois pour ce qu'on a dit tantôt, parce qu'il y a un tabou à ce côté-là. L'homme a souvent été représenté comme le sexe fort. Encore une fois, j'emploie de très, 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 très gros guillemets autour de tout ça. Je ne veux pas enfoncer personne. Il y a plusieurs hommes qui ont longtemps pensé, et puis, je dirais, nos parents, même actuellement, présentement, dépendant de leur background culturel, dépendant de leur scolarité, dépendant de leurs antécédents familiaux. Les maladies mentales, c'est pour les gens faibles. Les maladies mentales, les soins de santé mentaux, si ça fonctionne en tout, la thérapie, ça fonctionne pas. Ça peut être une perte de temps, c'est pas pour moi, moi je suis fort, j'ai des problèmes, puis tout ça. Donc, un peu le machisme que certains hommes dont certains hommes vont faire preuve, va les empêcher vraiment d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Mais il faut d'abord croire qu'on a besoin d'aide, et même juste cette étape-là d'admettre qu'on a besoin d'aide, c'est une énorme étape pour plusieurs personnes et probablement plus pour les hommes. Et aussi, quel stéréotype qui existe par rapport aux hommes, par rapport à la santé mentale des hommes? Répète-moi le début de la question, j'ai manqué un mot. D'après vous, quels sont des stéréotypes qui existent par rapport à la santé mentale des hommes? C'est ça, le stéréotype, comme on disait, comme je disais un peu, le fait que le machisme, l'homme qui doit paraître comme le sexe fort ou celui qui fournit les biens à la maison, qui est le support financier principal dans une famille, par exemple. Encore une fois, toujours de très gros guillemets sociaux autour de tout ce que je dis. C'est pas un homme qui se sent comme le sexe fort, qui se sent comme le pourvoyeur de la famille, qui va facilement penser qu'il aurait peut-être besoin d'aide au niveau de santé mentale parce qu'il n'a pas le droit de paraître faible auprès de ses amis, auprès de ses collègues, auprès de sa famille. Et donc, ça rejoint encore une fois un peu le tabou dont on parlait tantôt. Non, c'est pour les, moi ça va, c'est pour les faibles, ça, non, santé mentale, là, c'est pas pour moi. Donc, c'est un peu ce stéréotype cliché du machisme-là qui existe depuis fort longtemps. Et puis, encore une fois, c'est pas demain la veille qu'on va se débarrasser de ce tabou-là. Et en général, c'est quoi la cause de la dégradation de la santé mentale des hommes? On pourrait parler de plusieurs causes. Celle dont on vient de parler, le fait qu'il y a une croyance taboue qui existe depuis longtemps. Il y a plusieurs causes sociales. On se retrouve en 2022. Les médias sociaux, je dirais que c'est une grande cause de ça, parce que les médias sociaux servent souvent, malheureusement, à se comparer aux autres. Et ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est souvent les beaux événements que les amis partagent sur Facebook, par exemple. Puis on voit toutes les bonnes choses, la nouvelle voiture, le chalet, le voyage. Toutes les choses vont bien. Les nouvelles naissances, les enfants, conjoints, conjointes. Sauf que ce qui va pas bien, on voit pas ça dans les médias sociaux. Donc, ça vient souvent à se comparer. Hey, tous mes amis, il y a une nouvelle maison, une nouvelle voiture, hey, ça va tellement bien, mais moi, ça va pas tellement bien. Donc, ça crée un peu l'inverse de ce qu'on voulait afficher sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est une grosse cause, une grande cause, d'après moi, de ce qui peut venir créer des symptômes de problèmes de santé mentale chez les hommes. Et chez les femmes aussi. Les hommes sont pas plus ou moins assujettis à ça. Est-ce qu'il existe-t-il des signes ou des symptômes visibles qui montrent en sorte que la personne souffre de santé mentale, surtout chez les hommes? Oui, la liste peut être longue, mais ce qu'on voit plus souvent qu'autrement, des troubles de toxicomanie, drogue, alcool, surconsommation de quoi que ce soit, insomnie,
toutes sortes de troubles de santé physique et médicaux, comme par exemple l'embonpoint, la colère, ou le contraire de la colère, ce serait un genre de pas catatonique, parce que c'est un peu loin, mais le fait de ne rien dire, de vraiment se refermer sur soi, donc de vraiment faire la coquille autour de soi. Des problèmes aussi d'estime de soi, de confiance en soi, qui peuvent mener à un manque d'occasion d'actualisation, par exemple. Si on ne se croit pas à la hauteur, on n'a pas confiance en nous-mêmes, on ne se présentera probablement pas pour une promotion qui nous serait due pour vraiment monter dans les échelons d'entreprise, par exemple. Parce que, ben non, je ne pourrais pas, c'est pas moi. Mais par contre, donc, manque de confiance, manque d'estime de soi, donc actualisation ratée des fois. Et ça peut aussi occasionner des pertes de relations. On perd des amis. On voit nos amis qui vont tellement très bien grâce aux médias sociaux, malheureusement, qui, eux, sont très bien. On se dit, bah, je me sens plus à la hauteur, donc on délaisse des amis. Et on se retrouve seul. Et ça peut mener à d'autres problèmes de toxicomanie. Puis ça peut devenir un gros cercle vicieux, tout ça. Là. Un peut venir accélérer l'autre, et puis ça devient une grosse boule de neige. Et puis, où est la porte de sortie à un moment donné? C'est ce que les gens se posent souvent. Et aussi, quel genre de mesures qu'on peut mettre en place au sein de la communauté, mais aussi au niveau individuel, pour essayer d'aider la personne à aller mieux du côté santé mentale, surtout pour les hommes? Il existe des mesures, des portes de sortie, si on veut, des services. Il en existe pour les femmes, il en existe pour les hommes, mais il en existe plus pour les femmes. Je n'ai pas recensé tous les services possibles actuellement. On se promène en tant qu'au programme de psychothérapie ici, on a avec nous en tout temps une liste justement des services disponibles, les services d'urgence ou services sociaux disponibles à nos clients. Et encore une fois, c'est pas exhaustif mon affaire, mais il en existe beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. À cause de toutes sortes d'enjeux sociaux, on a mis en place plusieurs programmes pour les femmes, évidemment. Est-ce qu'il existe autant de programmes pour les hommes? Malheureusement, non. On a, par exemple, les organismes pour les femmes violentées, par exemple. Je ne crois pas, et sauf erreur, je ne crois pas qu'il existe un programme pour les hommes violentés. Si oui, qui va en parler et quel homme va vouloir se présenter et appeler ses amis? Hey, je me fais battre par mon conjoint. Saurais-tu où je peux aller? Ça ne se pose pas comme question, ça, parce que la honte vient là-dedans. La honte vient jouer un immense rôle là-dedans. Il y a des regroupements sociaux aussi. Il y a, par exemple, des salles d'entraînement au gymnase dédiées aux femmes. Il n'y en a pas dédiées aux hommes. Ce serait mal vu. Puis, c'est un genre de double standard qui existe de ce côté-là. Des activités de groupe, par exemple, sociaux. Il y a des classes de yoga, par exemple, dédiées aux femmes. Rares sont ceux qui sont dédiés aux hommes. Il y a des... donc, essentiellement, quelques exemples, peut-être un peu banals, mais qui est le même pendant pour les hommes qui est pour les femmes. Ce serait un grand pas vers un peu équilibrer le tout, parce que les hommes ont besoin d'aide tout autant que les femmes. C'est une personne sur quatre qui souffre qui vit avec un enjeu de santé mentale. Ça comprend les hommes et les femmes également. Est-ce qu'on peut dire qu'on minimise un tout petit peu la santé mentale des hommes dans la société? De moins en moins. Donc, je vais ajouter un positif à ta question. Mais oui, ça a tout le temps été minimisé. Et puis, par les hommes eux-mêmes, mais aussi par la société. Mais de moins en moins. On voit des hommes en thérapie, c'est sûr. On voit des femmes en thérapie, mais il y a encore du travail à faire. Est-ce qu'il existe assez de ressources comme dans les écoles pour aider les hommes dans leurs problèmes de santé mentale, surtout dans les écoles?
Je suis dans une école un peu spécialisée, moi, présentement, au programme de maîtrise en psychothérapie. Pour ce qui est des écoles primaires et secondaires, je ne saurais pas parce que je ne suis plus dans ce milieu-là. Mais je tendrais à dire que les ressources qui sont mises en place pour les enjeux de santé mentale sont mises à la disposition de tout le monde, et les hommes et les femmes. Et c'est vu d'un meilleur œil maintenant de vouloir venir en aide à toute la population. Donc, on ne fait pas la discrimination entre les hommes et les femmes. Donc, est-ce qu'il y en a suffisamment? Il devrait toujours en avoir plus, bien entendu, mais ça dépend des ressources financières municipales, c'est provincial, tout ça, la santé mentale, c'est provincial. Et donc, c'est toujours le combat de se trouver des ressources financières, des ressources humaines aussi pour mettre ça en place. Et puis, il faut des spécialistes là-dedans. Et qui est équipé, qui est qualifié pour venir en aide aux gens qui demandent de l'aide. Donc, il y a toujours une pénurie de personnel. Et puis, on a vu ça durant les 2 dernières années de la pandémie. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont quitté la profession à cause de toutes sortes de raisons. Et les aidants aussi doivent aussi se protéger eux-mêmes des enjeux de santé mentale parce que ça pèse lourd. Quand on fait ce métier-là longtemps, là, ça devient très lourd. Ouais. Donc, on tend vers la fin de notre entrevue. Juste pour savoir, pour vous, quelle initiative que la société peut mettre en œuvre pour que les hommes aient des soutiens sur le niveau de la santé mentale? La reconnaissance qu'il existe des enjeux de santé mentale et d'en parler davantage aiderait beaucoup et que ça se fait. On en parle présentement là. Cette conversation-là qu'on a présentement, est-ce qu'on l'aurait eu il y a 2 ans peut-être? Il y a 5 ans, peut-être moins. Le fait de détabouer, puis je viens d'inventer un verbe juste là, la santé mentale, ça se fait de plus en plus. On en parle maintenant couramment. Il n'y a pas un reportage, il n'y a pas un journal, une émission de radio chaque jour qui ne parle pas de santé mentale, et tant mieux. On est en train de sortir du placard la santé mentale qui est là depuis longtemps. Et donc, la société fait bien. Il y a toujours plus de travail à faire. Et grâce à cette entrevue qu'on a présentement et grâce au fait que je ne sois pas le seul au programme de maîtrise en counseling et psychothérapie, tant mieux. Il y a de plus en plus de ressources qui se forment, mais il y en a toujours plus à faire. Des programmes dédiés spécifiquement pour les hommes doivent se créer davantage et, entre autres, j'ai l'intention, moi, de travailler spécifiquement, et c'est comme ça que tu me connais par l'entremise de mon professeur, de vraiment travailler au sein de la communauté des hommes. Lorsque j'aurai mon diplôme dans 1 an, j'ai vraiment l'intention de me dédier à venir en aide aux hommes qui gèrent des problèmes de santé mentale parce que c'est ce que je connais. Je suis passé par là. J'ai de l'expérience, j'ai des trucs, mais j'ai aussi dédié à cette communauté-là parce que la communauté des hommes dans ma communauté a besoin d'aide et puis je vais être là, je répondrai à l'appel. Donc, merci encore une fois, Francis, d'avoir pris ton temps pour venir aborder les sujets et venir contribuer à ce que la communauté des hommes puisse évoluer, puisse briser les tabous sur les sujets de la santé mentale des hommes. Donc, merci une fois de plus, Francis. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Okay, merci. Merci. À la prochaine.